L'invité de la rédac 6. Bertrand Rioux, Fred Zago, merci de nous accueillir ici dans le centre de formation partagée. Comment ça se passe tout simplement pour le moment ? Pour résumer, on peut dire déjà que ça se passe bien. Ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, une bonne entente entre les joueurs, entre les staffs. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de couac. Tout se passe bien. Il n'y a que des petits problèmes, on dirait, matériels. Mais c'est logique, quand un tel projet se met en œuvre, il y a souvent une année pour caler tous les petits problèmes techniques. Moi, j'ai l'impression que je peux avoir, c'est que tout le monde est content d'être ici, de travailler dans une bonne ambiance, dans une bonne humeur. Et maintenant, on s'attache tous à essayer d'optimiser cet outil, quoi. Voilà, on est encore dans la réflexion, dans la discussion, pour justement optimiser tout ça, quoi. Nos staffs qui se connaissaient un petit peu par le passé, ont pu commencer à échanger, peuvent travailler et au quotidien, vraiment, on peut dire que les préparateurs physiques font des programmations sur la semaine, mais aussi sur l'année. Les entraîneurs ont des échanges réguliers et il y a une sorte de communication qui s'est instaurée. Là, au niveau de la commission scolaire également, il y a un travail en commun qui est réglé. On est plus fort quand on vient travailler pour 25 jeunes que quand on vient travailler juste pour 5 ou 6. Voilà, donc c'est tout ça qui fait qu'on est plus constructif et que c'est plus efficace aujourd'hui. D'être à deux, ça donne un peu plus de force dans le travail, même si on n'est pas forcément... on est sur les mêmes objectifs à la finalité, mais bon, avec chacun un fonctionnement, bon, chacun va prendre un peu ce qu'il peut prendre de l'un et de l'autre. Ça peut être pour nous rafraîchissant parce qu'en fin de compte, bon, c'est vrai que on se sert un peu des cultures de chacun, c'est-à-dire que nous, on va optimiser notre culture, notre façon de travailler, et puis surtout, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on découvre tous les deux l'outil, donc ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour justement l'optimiser, comme je disais tout à l'heure. Mais bon, cet échange est riche, quoi, en fin de compte. Je pense qu'il y a tout à y gagner, et puis maintenant, c'est se donner les moyens d'être, pour nous, d'exister, parce qu'on débute dans la formation. Bertrand, c'est de continuer à être bon, voire meilleur, puisqu'on essaye chaque fois de s'améliorer. On a le même objectif quand même, c'est vraiment tout mettre en œuvre pour que nos joueurs progressent. Et cette volonté d'aller vers l'excellence, je crois qu'elle est partagée par les footballeurs et par les rugbyman. Effectivement, au début, on pouvait se dire deux cultures différentes, mais en fait, c'est la culture du travail qu'on essaye d'instaurer ici. Et vraiment, foot rugby, quand vous venez ici, ça transpire, ça sue, ça bosse sérieux, et que ça soit des footballeurs ou des rugbyman. Et aussi avec un esprit serein et dans une ambiance formidable. Je pense que de toute façon, après, il y a deux types de clubs. Il y a les clubs qui ont les moyens d'acheter des gamins à 20 ans ou 21 ans, et puis il y a d'autres clubs qui ont l'obligation de les former. Je pense que nous, on est plus dans cette logique. On veut essayer de promotionner les gamins du coin, de la région. En plus, pour nous, la région, elle s'est agrandie avec le Rhône-Alpes, donc ça nous fait un bassin de recrutement quand même qui n'est pas négligeable. Je pense qu'il y a des gamins de qualité. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on arrive, il y a Saint-Étienne et Lyon qui existent déjà en termes de formation. Nous, on arrive sur le marché, donc c'est à nous d'exister par rapport à ça. Mais un club comme nous, aujourd'hui, doit passer par la formation. Pour le rugby, nous, c'est incontournable. Soit les réglementations administratives, les GIF, les sélectionnés français, et puis les joueurs issus de la formation, et les contraintes financières font que de toute façon maintenant un club, pour continuer d'exister à haut niveau, va forcément s'appuyer sur une formation forte. On est en avance, j'ai envie de dire, par rapport aux autres clubs. L'ASM a toujours été précurseur dans ce domaine-là. Il faut qu'on garde notre avance, il faut qu'on continue à alimenter l'équipe pro par des joueurs issus de notre bassin de recrutement. Le bassin de recrutement pour nous, il est plus large, mais en tout cas c'est des joueurs qu'on accueille assez tôt et qu'on forme à la sauce clermontoise. Et d'un point de vue économique, de toute façon, c'est notre seule chance de se maintenir à un tel niveau de performance. J'ai l'impression, moi, que vraiment ils commencent à avoir leur rythme de croisière.
D'abord, ils ont vraiment le sourire, la banane quand ils arrivent ici. Ils sont très contents, ils sont très fiers de l'équipement qu'ils possèdent et qu'ils utilisent. Et vraiment, j'ai l'impression que maintenant, on est rentré dans presque une routine de fonctionnement où les relations entre les staffs, voilà, on a pris nos marques et les joueurs aussi ont pris leurs marques et ils commencent vraiment à avoir des habitudes de fonctionnement. Moi, je dirais que ça c'est bien, mais après, je pense que ça apporte une richesse au club. Hein, c'est-à-dire que, bon, quand je parle des tout petits, il faut que de venir ici, ça soit un objectif, quoi. Voilà. Avant, il n'y avait pas forcément ces structures-là. Donc maintenant, il faut que ça devienne au niveau local, au niveau départemental et au niveau régional. Il faut que ça soit un lieu où les gamins aient envie de venir, parce que je pense que tout est fait pour bien travailler. Clairement, ça représente, d'un point de vue personnel, ça représente beaucoup. Hein. Je suis venu à 20 ans et puis j'ai fait ma vie ici. Je me suis marié, j'ai fondé une famille. Après, j'ai vécu l'évolution de ce club. Donc d'un point de vue personnel, c'est que du bonheur. Après, Clermont, pour moi, c'est vraiment une ville qui est créative, qui est surprenante. Qui n'est pas forcément connu à sa juste valeur et c'est quand les gens ne font que passer, ils ne se rendent pas compte, mais quand ils s'arrêtent ici, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y rester. Donc pour moi, j'ai connu à 20 ans et je suis encore là pour mon plus grand plaisir. La ville en elle-même, ce qu'on pourrait dégager, moi, c'est une certaine sérénité. Hein, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai connu d'autres régions et puis là j'arrive ici, je découvre un peu les gens. Voilà, c'est ce bien-être et cette sérénité que dégage cette ville. Hein. Peut-être c'est les montagnes, c'est tout ça, c'est cet environnement qui fait qu'à un moment donné, ici on peut commencer à lever la tête. Hein, donc ça veut dire qu'il y a un paysage quand même qui est assez sympa. La ville en elle-même, je ne peux pas vous en parler suffisamment, je n'ai pas encore été le temps d'y aller, mais moi j'ai l'impression qu'il fait bon vivre. Moi j'avoue que depuis 1 mois et demi je suis bien ici, j'ai été bien accueilli. Donc pour moi tout est positif et tout va dans le bon sens et j'ai encore envie de découvrir d'autres choses parce que je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Pas de problème, merci à vous.